Bonjour, bienvenue à vous. Je vous fais votre signe pour les énergies sur le mois de juin. Le mois de juin qui parle de changement, de modification, d'évolution. Le 5, parce que juin, ça fait 6 plus 2024. On est dans le 14, dans le 5. Regardez la signification du chiffre 5. C'est ce qui vous attend si vous prenez le train en marche. Vous êtes libre de choisir votre vie, bien sûr. Ce sont des énergies qui vous permettront d'acter un changement. Quel signe pour aujourd'hui? On est parti avec les Sagittaires. Bonjour à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, quand ça vient résonner bien fort dans votre cœur, dans votre corps. C'était pour vous. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous lâchez prise. Vous ne finissez pas la journée avec cette question. C'est souvent ce qu'on fait. Quel changement pour vous possible, les Sagittaires, pour le mois de juin? Sur quoi? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? On nous parle d'enfants, c'est beau. Ok, c'est magnifique. Les Sagittaires, peut-être un changement avec votre enfant intérieur. C'est possible. Ou alors vous allez retrouver votre joie d'enfant. Vous remettre à prendre la vie comme un jeu et non plus comme un travail. On a ce 37 qui parle de début de quelque chose. On ira voir après. On a quelque chose qui est relié à votre arbre, les ancêtres. Ça peut être des ancêtres terrestres, votre famille, votre arbre généalogique, avec ce 4 qui parle vraiment de base fondamentale, de concret, de matériel. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être des ancêtres au niveau de vos vies antérieures, c'est possible. On va voir. Et une intuition qui peut-être se révèle, s'agrandit, on ouvre l'œil. Encore le début avec ce 55, vous êtes vraiment dans des énergies magnifiques, les Sagittaires. 141, 141, à qui ça parlera? C'est beau. Ok, les Sagittaires, on nous a parlé d'un enfant. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Je vais prendre l'oracle de la triade. Ouais. On me dit que, au vu de la carte qui est bleue, on pourrait penser que vous laissez exprimer votre enfant intérieur. C'est possible. On y va pour la carte de l'enfant, pour les Sagittaires qui me regardent, s'il vous plaît. Il y a un masque. Encore, il est là. Quand on voit cette carte, illusion, n'ayez pas peur. C'est pas que vous êtes dans l'illusion de ce que vous êtes en train de vivre. C'est que vous voyez la situation ou la relation avec un masque. C'est tronqué du coup. En mettant la main sur ce masque, vous allez pouvoir observer la situation sous un nouvel angle de vue. Quel est ce masque pour vous, les Sagittaires, qui va vous permettre ce nouveau départ? En l'enlevant. Allez, je prends l'oracle Panta. Quel est ce masque? Pour les Sagittaires, quel est ce masque? Alors, le masque de la victoire, du gain, de la récolte. Soit vous êtes cette personne qui fait toujours semblant que tout va bien, que tout réussit. Et vous allez comprendre que vous n'avez plus besoin de leurrer votre monde, que vous n'avez plus besoin de mettre de la poudre aux yeux des autres. C'est possible. Ou alors ça peut être une réussite sur ce masque. On va aller voir si on a une autre carte sur ce masque. Voilà.
On a vraiment, dans ces deux cartes, les Sagittaires, vous prendrez ce qui vous parle. On a quelqu'un qui a besoin de dominer, de montrer sa place, de montrer son trône, sa fierté, enfin, pour aller chercher sa fierté, son estime de soi. On se montre patron, en fait. Et on vous dit que c'est un masque qui vous a permis justement de reprendre votre plein pouvoir, mais qu'il serait peut-être temps de l'enlever. C'est assez particulier comme message, je vous l'accorde, mais c'est ainsi. Concernant les ancêtres, de quoi on me parle, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, de quoi me parle cette carte des ancêtres? Quelque chose qui se répète dans votre famille. Regardez. Par exemple, l'arrière-arrière-grand-mère, grand-mère, mère, vous et votre enfant, vos enfants. Ça se répète. Et on vous demande d'en prendre connaissance, d'aller comprendre avec le 7. Qu'est-ce que vous avez à comprendre dans ce schéma répétitif? Qu'est-ce qui se répète pour vous? C'est important là. Quel est ce schéma répétitif que vous avez encore et que vous avez hérité de vos ancêtres et que vous avez envie de retirer pour nettoyer votre lignée et pour vous, pour vivre pleinement? Qu'est-ce que c'est que ce schéma répétitif, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Je continue. Ah non, que deux. Ok. Regardez, les Sagittaires, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une belle âme. Il y a quelque chose que vous devez changer. Regardez ce 5 encore. C'est ce nuage. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nuage? Il y a de la colère. Elle est contre vous du coup. Encore 5. Très beau. Ça, c'est dans votre tête en permanence. Dès que quelque chose vient l'activer, ça prend toute la place. Ça vient enlever tous les bénéfices de vos journées d'avant. Ça vient enlever votre amour de vous, votre bienveillance, votre douceur, votre empathie. On vous demande, les Sagittaires, de ne plus vivre avec ça en fait. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous faire aider d'un thérapeute. Et oui, aider pour comprendre avec ce 43 qui fait 7. Vous avez besoin de comprendre cette colère, ne pas la refouler, ne pas la repousser, ne pas prendre cette colère comme quelque chose de négatif, c'est l'accueillir. Et ça, un thérapeute peut vous aider à le faire parce que la colère est bénéfique. Elle vient parler de quelque chose que vous ne supportez plus ou que vous avez trop longtemps accepté. Quelque chose que vous avez à modifier dans votre comportement pour que ça ne revienne plus vous embêter. Ou quelque chose de beaucoup plus ancien. Au niveau de la carte de l'intuition maintenant. J'avoue, je ne sais pas trop quoi prendre. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'intuition? On y va avec celui-là. Pour la carte de l'intuition, pour les Sagittaires, de quoi ça nous parle? Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Bon. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde pour le coup. C'est comme si il y avait un dernier petit truc. Je dis bien dernier parce qu'on a la carte de la complétude qui arrive avec. Donc ça parlera pas à tout le monde. Hein. Il y avait quelque chose à comprendre pour y voir plus clair et pour vous reconnecter à votre féminin sacré. On a vraiment cette connexion dans le troisième œil qui va vous permettre de comprendre davantage ou de vous reconnecter ou
à votre flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est votre moitié d'âme, c'est une personne que vous avez rencontrée dans cette vie ou que vous allez rencontrer, qui par cette reconnexion vous a complètement obligé à aller travailler sur vous. Si tout ça vous ne parle pas, laissez tomber, sinon c'est ok. Ça vous oblige à aller vers votre développement personnel de plus en plus, d'aller travailler vos propres schémas. Et là, on vous dit que cette clairvoyance, certainement, ou ce troisième œil qui s'ouvre davantage va vous permettre de comprendre votre place dans ce lien. Voilà, que vous ayez des nouvelles ou que vous soyez en silence radio, les Sagittaires, c'est ok. Quoi pour vous, les Sagittaires? Un masque que vous avez encore à lâcher. Peut-être celui, oui c'est ça, celui de briller. Ça vient comme ça. Arrêtez de faire semblant de briller ou de vouloir briller aux yeux des autres. Brillez pour vous. Les ancêtres avec un schéma répétitif de la colère en forme de nuage au-dessus de votre tête. Et ce lien flamme jumelle qui revient dans vos énergies au mois de juin. Quel conseil pour vous les Sagittaires, s'il vous plaît? On vous conseille de dépasser vos peurs. Il y a quelque chose que vous avez à faire. Vous devez franchir ce pas. Comment? Comment? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire, les Sagittaires? J'y vais avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on vous demande de dépasser? Ça parle de sexualité. Ça parle de désir, ça parle de couple, ça parle de problèmes de sexualité, ou ça parle de violence sexuelle, peu importe. Tout ce qui vient autour de la sexualité. Posez-vous, écoutez. Il y a quelque chose de bloqué dans votre chakra sacré. Il y a quelque chose autour de la sexualité. J'allais dire du toucher, du lien, de l'échange charnel. Peut-être qui est encore bloqué chez vous. Essayez de comprendre pourquoi ou dépasser ses peurs par rapport à la sexualité. C'est très intéressant. Vous me direz en commentaire ce que vous avez compris de ça. C'est le conseil, c'est pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.